Bienvenue à ce nouveau numéro d'Impression. Madame, mademoiselle, monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver toute l'expression libre. Nous allons répondre à cette question qui a été posée par un journaliste de l'APS. Faut-il organiser les états généraux de la presse? Expression libre. Alors, c'est une question. Faut-il les états généraux de la presse? Cette question, c'est un journaliste qui la pose. Le journaliste s'appelle Ousmane Ibrahima Dia. Il est journaliste à l'APS, à l'agence de presse sénégalaise. Et j'ai invité un autre journaliste, Mamles Camara, journaliste formateur, pour parler de cet article. En écrivant cette contribution, je suis parti des constats que j'ai faits. Oui. Une crise qui traverse le secteur des médias, mais aussi des critiques qui sont faites aux journalistes. Oui, la crise, elle est d'abord économique. Oui. Ensuite, les critiques sont d'ordre éthique, déontologique. On dit que les journalistes ne respectent plus les règles d'éthique et de déontologie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas organiser une sorte d'autocritique, états généraux ou bien assises? En tout cas, la finalité, c'est d'arriver à une sorte de recommandations qui permettront peut-être d'assainir le secteur des médias et qui, comme on le sait, jouent un rôle très important dans la démocratie sénégalaise. Si on parle aujourd'hui de démocratie sénégalaise, c'est grâce aux médias. Donc si les médias sont traversés par la crise, forcément ça peut rejaillir sur l'état de la démocratie sénégalaise. Alors dites-moi, Mme Camara, est-ce que les médias, la situation dans les médias est polluée au point qu'il faille organiser, c'est ce qu'il dit, des assises, des états généraux, comme on dit vulgairement ici, faire une sorte de NUP national pour les médias? Je pense qu'on devrait. Oui, je pense que le remède préconisé par mon jeune confrère est à la hauteur de la gravité de la situation. Mais une situation que nous avons construite ensemble, qu'on a laissé faire, qu'on a vu s'accroître, ce n'est pas nouveau. La presse est née handicapée au Sénégal. Elle n'a jamais été construite pour avoir les moyens de son fonctionnement, ni financier, ni structurel, ni humain. J'ai dirigé le syndicat de la presse et mon successeur avait eu ce bon mot, Dieu et son âme, je voulais citer une fois Sada. Alpha Sall disait, oui. Autrefois, on disait la presse mène à tout à condition de s'en sortir. Oui. Aujourd'hui, tout mène à la presse si l'on ne s'en sort pas. Donc la presse est devenue le dépotoir d'un ensemble de démarches loupées, oui. De gens qui viennent trouver une sorte d'ultime sauvetage. Oui. Et on leur ouvre quand même avec un peu trop de complaisance, oui. Les portes des rédactions. Oui. Je pense qu'il y a ce problème-là et ce n'est pas un problème qui est apparu en 2000 oui. Ou en 1980. Je suis entré dans la presse il y a 35 ans et c'est la situation que j'ai déjà trouvée, à laquelle j'ai assisté, dans laquelle j'ai travaillé. Bon, je pense que oui, aujourd'hui on a atteint un niveau de saturation tel que, ou bien comme tu dis, on fait notre stop and go, on s'arrête, mais à condition que le travail ne soit pas un travail à huis clos entre journalistes, plus ou moins complaisants entre eux, qui vont se gratter le dos. Il faut vraiment qu'aujourd'hui que la presse est d'un usage énorme, tout le monde utilise la presse, faire en sorte que ceux qui subissent la presse aient également leur mot à dire sur les solutions à apporter. Les assises alors, ce qu'il dit. Il a raison, c'est de véritables assises, sauf qu'au Sénégal, on a tellement fait des assises que ça fait mal au dos de s'asseoir et de ne pas trop savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Trouver des solutions est facile. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui prendre compte du caractère central de la presse et décloisonner la presse. J'ai lu l'article dans les journaux que je reçois, j'ai dit c'est intéressant d'en parler. Absolument. Et puis d'en parler avec Mamles. Merci de faire cette réflexion-là. Merci, doyen. Et puis merci de nous voir comme on est. Il ne faut pas avoir peur ni honte de dire nos défauts. Ah, bien sûr, bien sûr. Merci donc de venir à Impression. Un ami, c'est un écrivain, il s'appelle Tafsir Ndike Ndiaye, n'est-ce pas, qui a reçu un prix, qu'on lui a remis, le prix. Alors, il y a Bakary Goudiaby, qui est journaliste et écrivain, coordonnateur adjoint de Africa 50 Lyon, n'est-ce pas? Il va avoir le micro
nous dire, voilà, brièvement, rapidement, qu'est-ce que c'est Africa 50? Et puis, il y a Madiagne qui, voilà. Voilà, merci de cette opportunité qui vous est offerte devant le doyen Mamlès et le confrère qui sont venus parler justement de l'état de la presse au Sénégal, qui est un peu aussi donc une résonance de ce qu'on peut voir par ailleurs. Je suis journaliste, comme vous le dites, à Lyon, en France. Et aujourd'hui, je suis là à titre d'un coordonnateur, vous l'avez dit, Sada, du collectif Africa 50. Un collectif qui a été créé en 2010 pour la commémoration des cinquantenaires des indépendances d'Afrique, parce qu'on voulait être acteur, si vous voulez, de marquer le coup à travers des débats, des échanges, etc. Et après, on s'est réunis, on se dit, on a fait des belles choses, pourquoi pas continuer sur d'autres thématiques. Et c'est aujourd'hui, nous avons à peu près 100 associations qui, chacune, enfin, le collectif regroupe à peu près 1000 membres qui adhèrent, et c'est à travers ça qu'on essaie de mener des activités. Et cette année en France, c'est 2017, c'est l'année de la culture, des cultures d'Afrique. Oui. Et il y avait le printemps des poètes donc en France. Il y avait le printemps des poètes en France, et malheureusement, ça s'est organisé sans les Africains. On s'est dit, c'est pas normal. Oui. Nous aussi, on doit prendre part et organiser le printemps des poètes, parler de l'Afrique en tant qu'Africain. Et c'est l'objet des palas poétiques qu'on a créé, donc du 10 au 15 avril dernier. Et on avait l'honneur et le plaisir d'avoir eu comme parrain, un des parrains, Tafsir Ndike, qui est là. Et je suis mandaté, je suis envoyé par le collectif, et surtout des jeunes, des jeunes des écoles, qui ont travaillé sur ces textes pour découvrir les poésies d'Afrique, parce que les professeurs de français ne connaissaient pas. Et voilà, donc pour réparer cette ère de l'histoire, il m'a été demandé de lui apporter, sur proposition de ses élèves et validé par le comité de coordination, de lui apporter le prix d'honneur qui lui a été réservé par, n'est-ce pas, les palas poétiques au nom du collectif Africa 50. Voilà. Donc, cher ami Ndike, voilà, si vous voulez bien. Oui, donnez-lui. Voilà, Alors, je vois qu'il y a Fatou Yeli Ordini, qui est poétesse bien connue, n'est-ce pas? Je vois aussi Abdawan, qui est journaliste. Au Codesria, qui est chargé de la communication du Codesria. Voilà. Au nom des Africains de la région Rhône-Alpes, vous offrez ce prix. Pardon. Oui. Voilà. C'est par là. Voilà. Au nom des Africains de la région Rhône-Alpes, comme ça, avec le partenaire, le COSIM. Le COSIM, c'est le collectif des associations de solidarité internationale de la migration, qui ont offert, bien sûr, dans le cadre des 10 ans, ce trophée. Ndike. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de la famille de M. Tafsir Ndike Dieye, remercier Africa 50 Lyon et leur féliciter pour leur action citoyenne et pour l'intégration des peuples d'origine diverses. Remercier aussi Sadakan pour cette opportunité au nom de la famille, et voudrais vous informer que, si vous me permettez, que Tafsir Dieye vous dédie ce prix au nom de votre service pour le livre et au nom de votre service pour la promotion de tout ce qui est intellectuel. Vous savez, c'est aujourd'hui très rare de voir sur les plateaux de télévision des émissions regardables par les intellectuels. Et donc j'appuie fortement cette idée de l'image de l'assise. Monsieur Tafsir Ndike Dieye, des années 70, de famille maraboutique de Tchadjaï, est un des spécialistes du poème et de la romance policière au Sénégal. Et donc il compte plus de 7 œuvres, dont la biographie de l'illustre Doudou Ndiaye Rose, des poèmes sur le pèlerinage au Temple de l'Amour, Ces fossoyeurs de la République, Le silence, on s'aime, etc. Et c'est une personne politiquement assez engagée. Il me fait plaisir, en fait, de le présenter ici, parce que le genre littéraire qu'il incarne est un genre très scientifique. C'est la partie scientifique, en fait, de la littérature. On sait que la poésie montre la forme, le choix, le sens, l'agencement, la séquence. Et ça, c'est la logique. Et tout ce qui a ça contient une partie scientifique. Donc je voudrais remercier le coordonnateur de Africa 50, M. Bakary Goudiaby, et transmettre nos remerciements aussi à l'adjoint du maire de Lyon, M. Christophe Amanège, qui est le coordonnateur principal. Vous encourager, vous remercier encore une fois au nom de la famille, des FAN et de tous les intellectuels du Sénégal et de l'Afrique. Merci. Merci et félicitations. Et ce que je vais ajouter à cela avant de conclure, c'est ce prix, n'est-ce pas, Madiagne, qu'il me dédie, je le dédie à la chaîne
Commencer par le PDG, parce que quand même, c'est extraordinaire de trouver une chaîne qui donne de la place à la culture. Et la 2STV, vraiment, garde bien cette vocation de chaîne culturelle. Donc, je dédie ce prix à la chaîne, à la 2STV. Je vous remercie. Et ce livre vous est offert par, permettez-moi, Tamsir. Voilà. Merci beaucoup et c'est un plaisir de vous revoir. Donc là, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Merci donc pour ce prix que Tafsir Ndike finalement dédie à la chaîne à travers ma personne. Et puis donc, je remercie tous ceux qui ont participé à cette émission, qui nous ont tenus compagnie, notamment je pense aux étudiants de l'École supérieure de journalisme et de communication, EJCOM. Quant à vous, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro d'Impression. Au revoir.